Alors, le 3 décembre 2021, tu as dit sur Twitter... Putain, il a remonté tout mon Twitter. Ce réseau est complètement barjot, c'est un délire. Suite à un tweet sur la politique qui t'a valu pas mal d'insultes. Ouais. Que penses-tu précisément de ce réseau social ? Twitter, c'est trop bizarre. Parce qu'en même temps, c'est mon réseau préféré. Ouais ? Ouais. Parce que ça... Même avec Instagram, Facebook, tout ça, c'est Facebook, c'est ce que tu préfères. il est inexistant. Facebook, il est enterré, il est 6 pieds sous terre, 6 feet under, comme on dit. Twitter, j'aime beaucoup. Et ça va vite, il se passe plein de choses, tu peux interagir. Et les gens sont drôles sur Twitter, ils sont vraiment drôles. Il y a beaucoup de très grands comiques, sincèrement, sans ironie. Instagram, ça va, c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien centraliser tout sur Instagram, ça c'est sûr. Me dire que c'est là-bas que ça se passe. Mais Twitter, c'est mon préféré. Par contre, les gens sur Twitter sont fous, sont aliénés. Une partie des gens est complètement aliénée dessus. Et c'est là où ils se sentent le plus pousser des couilles, c'est là où ils prennent une revanche sur la vie, c'est là où ils ont de la répartie parce qu'ils n'en ont pas dans la vraie vie, tu vois, c'est là où ils prennent le temps, c'est là où ils sont très drôles. Mais il y a des gens, ils sont tarés. Tu vas dire un truc, ça va être monté en épingle, battu en neige, je sais pas ce qui va se passer, mais ils vont retourner ton tweet dans tous les sens et d'un coup, t'es un gars, un facho. T'es un facho parce que t'as dit, je sais plus ce que j'avais dit. J'avais juste dit un truc sur la politique. Que les... Rigolo. C'était rigolo ce que j'ai dit, c'était un peu pertinent, un peu rigolo, j'ai juste fait une analyse de toute façon, quoi qu'il arrive, on va nous dire la même chose quand on aura les deux candidats. Quels que soient les deux candidats qu'on va avoir à la fin, on va nous dire « Ah, il faut choisir entre la peste et le choléra ». C'est une phrase de merde qu'on entend tous les 5 ans, tu vois. Mais c'est rien, c'est rigolo. Je dis ça en mode c'est rigolo, parce qu'on va entendre cette phrase 1000 fois, les gens ils se sentent trop originaux quand ils disent ça. Mec, j'ai dit ça, les gens m'ont dit « Tu votes Zemmour ». Mais d'où comment vous êtes arrivé à cette conclusion et les gens, ils sont... Ah, ils m'ont pas laissé tranquille, mec. Alors que moi, je suis pas politique, je vote pour personne. Vraiment, je ne vote pour personne. J'ai même pas de carte électorale. Et les gens, ils ont monté mon truc en épingle et j'ai halluciné. Et les gens me disent, mais calcule pas, c'est Twitter, c'est comme ça. Mais je fais, attends, c'est fou. Parce qu'après, il y a la cancel culture. Et les gens, ils vont s'acharner sur toi. T'as déjà été victime de ça ? Non, ça. C'est pas toi qui avais fait un Among Us avec le Raptor sur Twitch, et du coup ils avaient associé tous ceux qui jouent avec le Raptor à son bord politique entre guillemets. Déjà Raptor, il est de quel bord politique ? Bah tout le monde dit, enfin sur Twitter, tout le monde a dit que c'est un facho, il me semble. Non, pas du tout. Alors c'est pas un facho. Non mais je dis pas que c'est un facho, je dis tout le monde sur Twitter dit que c'est un facho. Ouais, c'est ça. Mais moi je veux dire, enfin tout le monde. Je pense même pas, c'est-à-dire je connais pas personnellement ses opinions politiques, mais je ne pense même pas qu'il est d'extrême droite. Enfin, à mon avis, il doit être de droite. Voilà. C'est un mec de droite. C'est interdit d'être de droite ? Ah, sur Twitter, c'est compliqué. Voilà, non, mais d'être de droite, on dirait que c'est interdit, quoi. Donc je pense que c'est un gars de droite, et c'est un gars, il est un peu comme moi, il vote pas, il regarde ça extérieurement, il est très politique dans sa manière d'aborder les choses, mais je pense pas qu'il est politisé. Donc moi, je collabore avec tout le monde. Je joue avec tout le monde. Je tourne avec tout le monde. Je tourne avec des gens de gauche, d'extrême gauche, de droite, et même d'extrême droite, ça m'arrive. Tu vois, j'ai tourné des trucs avec Baptiste Marché, qui s'affirme extrême droite. Oui, pour la vidéo sur l'orgue, c'est ça hein ? L'orgue, j'ai fait 3-4 vidéos avec lui sur ma chaîne. C'était sur le sport, sur le bench, parce qu'il m'apporte un truc sur le bench. C'était sur des trucs où on se rejoint. On avait le même sponsor, même avant, sans avoir le même sponsor. Même avant, il y a 4 ans, il m'a aidé à passer une barre à 140 kilos. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, de ces opinions politiques, et qu'est-ce que j'en ai à foutre, surtout, tu vois. Moi, c'est le gars en face de moi qui m'intéresse, c'est ce qu'il m'apporte, et ça marche. C'est une ouverture d'esprit, c'est-à-dire, je veux pas être en accord avec ce qu'il va dire, politiquement, mais ça m'empêche pas de respecter, d'écouter ce que tu as à dire. Et si tu me mets pas plein la gueule sur ton truc, que tu m'imposes rien, bah on peut être potes, plus ou moins. Il y en a qui te rétorqueront que du coup tu lui donnes de la visibilité via ta chaîne. Leur dis d'aller se faire foutre. Ça c'est le coup classique. Oui, si tu parles avec un gars qui a ces opinions-là, c'est que tu as ces opinions-là. Mais vous êtes fous de dire ça ou quoi ? Non, je parle pas de ça, mais tu sais, vu que tu le mets sur ta chaîne, tes abonnés du coup en prennent connaissance et potentiellement peuvent s'abonner à sa chaîne. Et du écoute, voilà. J'ai eu... Non par surprise finalement, parce que ça m'a juste conforté dans l'idée que mon public était mature et intelligent, et que j'ai des gens de tous horizons dans mon public, de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, j'ai vraiment de tout, et je le sais, je le vois, je vois les conversations, j'analyse un petit peu. Et ben quand ils me voient avec Baptiste, même des gens de gauche, même des gens d'extrême gauche, ils disent pas ouais, Avner c'est un mec d'extrême droite. Ils disent juste non, c'est un gars, il échange avec un gars sur un sujet où ils se rejoignent,
le temps d'une vidéo qui ne parle pas de politique. C'est des gens qui sont intelligents. C'est ça le problème, c'est que sur Twitter, les gens, on entend la minorité attardée, tu vois, abruti total. Et ces gens-là, ils font trop de bruit alors qu'ils représentent rien du tout. Et on a l'impression que tous les gens de gauche ou d'extrême gauche sont comme ça, tous les gens de droite, d'extrême droite sont comme ça. Mais pas du tout. La plupart des gens sont raisonnables, sont sensés, sont ouverts à la discussion, à tout, tu vois. Et c'est de la manipulation par l'image, les réseaux sociaux, tu vois. On te fait croire des choses. Ouais, mais après, est-ce que Twitter n'est pas conçu en soi pour accentuer ce problème? Tu vois, juste le fait d'avoir un maximum de caractères, le fait de pouvoir citer des tweets, tu vois, c'est un peu le concours de celui qui fait... qui lâche le mieux, ou tu vois, rien que les citations, ça t'encourage ça peut encourager certaines personnes à faire ça, tu vois, les citations par exemple. Il faut faire attention, les citations, c'est le pire, c'est vraiment le pire. On cite ton tweet et à chaque fois tu vas voir les cités et tu fais waouh, c'est un acharnement, c'est une lapidation publique, c'est un truc de ouf. Pour rien, pour pas grand chose. Et moi je l'ai constaté sur des tweets à moi qui n'avaient rien de politique, rien de dégradant, rien de... Mais ça apporte beaucoup de bien. Ça, alors malheureusement c'est ça, c'est ce que tu viens de dire. Des cagnottes, des choses comme ça, des gens qui essayent de retrouver d'autres personnes qui arrivent via ce réseau social, il y a des trucs super beaux. Pour conclure, je dirais que sur Twitter, faut faire attention à ce qu'on dit. C'est tout, voilà, faut faire attention. C'est un réseau, tu vas pas t'exprimer comme tu veux. Sauf si tu en bats les couilles d'être cité, et qu'il y a un acharnement et même un potentiel cancel culture. Sinon, fais attention à ce que tu dis sur Twitter. Et ça ira très bien. Mais bon, tu dois te censurer. Effectivement, tu dois te censurer. Mais bon, ton avis, on s'en fout aussi, quoi. Ton avis sur les trucs, on s'en branle. Donc, en fait, partageons des bonnes vibes, et ça ira très bien.